Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur est fidèle, notre Dieu est vivant. Il agit encore, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Nous célébrons son saint nom, nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Gloire à son saint nom. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit vraiment élevé et élevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous. Que le Dieu Tout-Puissant règne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur règne. Il règne en majesté. Il règne ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci. Qui est déjà là? Qui est déjà connecté? Qui a déjà pris le train en marche? L'Éternel est avec vous. L'Éternel règne avec vous. Notre Dieu règne en majesté. Il règne encore. Il est là, il te voit, il t'entend. Il t'écoute. Il est présent parmi nous. Et nous célébrons son nom. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Alors, l'Éternel règne. Et je voudrais déjà que vous qui êtes connectés, vous soyez bénis, 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 bénis. Et qu'au travers vous, les vies soient aussi restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est déjà là? Alléluia. Les inconditionnels. Les personnes toujours là, toujours présentes. Adjobi Vanessa. Vanessa, tu es bénie. Au nom de Jésus. Je te salue, Nicole, Isabelle Gambo. Que Dieu te garde. Hérodias Goua, tu es bénie. Jacqueline Apès. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Raymond, Pascaline, Yehi, Bougbo, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous et que sa paix garde vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi également, Aoua Koulibaly, tu es béni, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse, Jaurès Ake, que Dieu te bénisse, Jaurès Ake, You Martin, Djedro, que le Seigneur te bénisse, Ofoyi, Annaline, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez salués également, Maman Blédia Ousouné, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Maria Gar, tu es bénie, ma fille. Que Dieu te bénisse. Aga Nyaba, que le Seigneur soit avec toi. Que la paix de Dieu garde ton cœur au nom de Jésus. Isabelle Kofi, sois bénie. Madame Méa, que Dieu te garde, qu'il te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi. Angèle Hachi, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse également au nom de Jésus-Christ. Tabitha Titi, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel t'étonnera, l'Éternel te visitera. L'Éternel sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu t'élèvera, je crois. L'Éternel te délivrera. L'Éternel te remettra sur le bon chemin, sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Rosie Kwasi, sois bénie. Shalom à toi, Rosie. Que le Seigneur te bénisse, Rosie. Sois bénie, bénie, bénie. Que la grâce de Dieu te bénisse, ce soir te localise. Nguessan Solange Aboussou, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Maman Irène Yao, sois bénie, maman. Au nom de Jésus-Christ. Maman Irène Yao, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te salue. Rosette Ogou, sois bénie au nom de Jésus. Que l'Éternel te localise aussi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te localise également. Maman Suzanne Adouko. Maman, sois bénie. Seigneur Bouto. Que l'Éternel renouvelle tes forces. Que l'Éternel te localise là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel... Amen. Soit avec toi, maman Susanna Ducot. Que Dieu te garde également. Au nom de Jésus-Christ. Fabrice Akieda. Mon frère Fabrice Akieda, tu es béni. Merci pour tout ce que tu fais. Je salue tous les frères et sœurs d'ancien Koumassi. Que l'Éternel vous garde là-bas. Au nom de Jésus-Christ, mon frère Fabrice Akieda. Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Alex Esso Essis. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te garde. Que l'Éternel te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise encore. Au nom de Jésus. Amen. Je te salue. Maman Gbéré, Edith Latro. Que le Seigneur te garde. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je salue aussi Ange Yolande Michel Charlène. Que la paix de Dieu qui garde toute intelligence, la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Alors, comme on sait le faire, je vais vous inviter déjà à partager rapidement le temps de prière là dans tous les groupes. J'ai de très bons témoignages à vous rendre. Hier, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Waouh, hier, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup. Waouh, l'Éternel fait de grandes choses pour nous. L'Éternel fait de très grandes choses pour nous. Hier, je vous assure que moi-même, en tant que pasteur, j'ai été encouragé par les témoignages que j'ai reçus. Tellement ils étaient édifiants. Je vais vous rendre peut-être un ou deux ce matin. Je vais vous rendre un ou deux témoignages ce matin. Des personnes qui ont bien voulu partager leur expérience de vie, mais surtout, comment l'Éternel est passé par les prières qu'on fait sur la montagne pour les étonner, pour les visiter. Alléluia, alléluia. Voilà, il y a une même qui m'a autorisé à dire son pays, la ville où elle se trouve. On a fait plus de 20 minutes à écouter son témoignage, c'était fort. Il y a d'autres qui m'ont envoyé aussi des messages vocaux pour me donner de leur témoignage. Et j'ai compris que l'Éternel fait du bien. Quand nous sommes sur la montagne. En tout cas, hier, j'en ai reçu des tonnes de témoignages. Et l'Éternel a fait du bien. Non, Dieu fait. Alléluia. Donc, pendant que tu es connecté, partage rapidement dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Mon frère, ma soeur, essaie de partager. C'est une façon pour toi, c'est une façon pour moi d'évangéliser. C'est une façon pour toi de toucher un plus grand nombre. Alléluia. Voilà, je salue au passage maman Sarah Kwasi. Je salue, si elle est connectée, maman Sarah Kwasi, que Dieu te bénisse. Voilà, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je salue aussi maman Monique Awa, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, vous qui êtes connectés, n'hésitez pas.
Je te salue, je te salue. Toi qui es déjà connecté, partageons. Nous sommes en ce moment à 84 partages. Waouh, merci à vous. On peut aller jusqu'à 200 partages. Pour ce faire, il faut que chacun partage au moins dans 2, 3 ou 4 groupes. 2, 3 ou 4 groupes. Merci Isabelle Kofi. Amou Bénédicte, maman, sois bénie. Juliana Kwasi, sois bénie. Maloué Yuya, épouse Brou, sois bénie. Adélaïde Josette Neba. Ah oui, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yann Aristide, sois bénie au nom de Jésus. Sois béni, 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 béni au nom de Jésus-Christ. Sois également béni au nom de Jésus. Yvonne Akessé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors, qui est déjà connecté? Mettons du temps pour partager aussi. Félix Tamon, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Bernadette Lata, Nicole Isabelle Gambo, vous êtes bénis. Voilà, partageons. Reine Esther, tu es béni. Qui a partagé dans au moins 2 ou 3 groupes? Mais le nombre de groupes dans lesquels tu as partagé, si c'est 2 groupes, tu mets 2. Si c'est un groupe, tu mets 1 en commentaire. Brigitte, quoi? Que le Seigneur te bénisse. Voilà, partageons, soyons nombreux à partager. Patricia Yapi, partageons. J'espère que tu as partagé. Si tu as partagé au moins dans 2, 3 groupes, tu mets 2, tu mets 1, tu mets 3 en commentaire pour que je vois. Reine Esther, tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Vous vivrez. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je vivrai, non au suicide. Je vivrai, non au suicide. » On va prier, bien-aimés. Il y a des éléments dans notre vie qui ressemblent à des suicides, qui ressemblent à l'autoflagellation ou bien à l'autodestruction. Bien-aimés, souvent même là, on s'autodétruit. On détruit nous-mêmes notre propre commerce. On détruit nous-mêmes notre propre famille. On détruit nous-mêmes notre propre vie. On détruit nous-mêmes nos propres enfants. On se détruit sans qu'on ne le sache. On va parler de cela. On va parler de cet aspect. Et l'Éternel sera avec vous au nom de Jésus-Christ. Ange, Yolande, Michel Chalel, merci. 5 groupes. Waouh, merci à toi. Isabelle Kofi, 10 groupes. Waouh, Nika, Isabelle Gambo, 30. Waouh, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Qui d'autre a partagé encore? Mets cela en commentaire. Au nom de Jésus. Awa Koulibaly, Rosie Kwasi. Merci, merci. Vous vivrez au nom de Jésus. Vous vivrez au nom de Jésus. Votre commerce, votre travail vivra. Votre mariage vivra. Au nom de Jésus. Adélaïde, Josette Neba. Plus de 2 groupes. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Sylvie Assoukrou, sois bénie. Étienne Diangone, sois béni au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sera avec vous d'être mobile. L'Éternel vous visitera ce matin au nom de Jésus. Isabelle Kwame, 6 groupes. Merci. Que l'Éternel soit avec toi. 3 groupes. Maman Irène Yao, merci de partager. L'Éternel sera avec vous. On va prier de ce matin et Dieu vous visitera, je le crois. Alléluia. Prions notre Dieu. Déjà pour démarrer, on est dans le texte de Matthieu chapitre 27 et je pourrais convoquer d'autres versets bibliques au cours du message et on pourra ensemble s'exhorter. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations ces derniers temps dans notre nation où nous observons trop de suicides, trop de choses bizarres et ces choses-là sont en fait sont simplement, n'est-ce pas, un signe de ce qu'il y a un grand malaise. Et j'ai décidé d'aborder ce thème parce que c'est un signe qui est symptôme d'un grand malaise. Et on va aborder cela. Ayobi Vanessa, 13 groupes, merci. 14 pour Yvonne Akessé, merci. Alomo Guy Pierre, partageons. Merci de partager. Maman Béry, 5 groupes, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 10 groupes pour Bernadette Latte, 2 pour Hérodias Grâce, Hérodias Goua, merci. 3 groupes pour Juliana Kwasi, Matthieu 27 pour Awa Koulibaly, merci. Alors, on va prier 10 groupes pour Maman Blédia Ousouné, merci. Rosette Ogou, 2 groupes, merci. Anne Ebou, sois bénie. On va prier le Seigneur et on va démarrer. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Ce matin, je te confie chacun et chacune, où que nous soyons, que ta grâce soit sur quelqu'un, que ta paix soit sur quelqu'un.
au nom de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi d'un frère, souviens-toi d'une sœur, et que ta grâce localise quelqu'un, que ta paix localise quelqu'un. Quand ce matin, en ce jour de ce 23e jour de décembre, nous sommes, Seigneur, à une semaine de cette fin d'année. Éternel, étends ta main et visite quelqu'un dans sa maison, visite quelqu'un dans son foyer, visite quelqu'un dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce, merci parce que ta paix est avec nous. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, je vais commencer d'abord par témoignage, par les témoignages, et je vais rendre ce témoignage-là. Des témoignages de notre maman qui m'a donné l'autorisation. Elle dit, je peux même dire son pays, qui est aux États-Unis et qui m'a appelé pour me donner son témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière fois, on a parlé de personnes qui avaient du mal à pardonner, qui avaient du mal à pardonner même à leurs enfants, même à leur mari. Souvent, tu es marié à un homme, n'est-ce pas? Tu es marié à un homme et puis le monsieur, il t'abandonne, il fait un enfant, 2 enfants avec toi, il t'abandonne. Cela crée souvent beaucoup de frustration et ça nous met souvent dans une situation où on ne veut plus pardonner. On ne veut plus pardonner. Et elle a dit que ce message, elle-même l'avait touché et elle-même, elle était passée par une expérience similaire. Elle m'a dit de dire à ses sœurs, de dire à ses enfants connectés, de pardonner. De pardonner. Lui, était sa façon d'avoir pardonné, elle, en son temps, à beaucoup de personnes qui lui avaient fait du mal. Elle ne serait pas là où elle est. Aujourd'hui, elle n'a aucune rancœur, aucune rancune. Elle a pardonné à des gens qui lui ont fait tellement qui lui ont causé tellement de problèmes. Des gens qui l'ont abandonné. Des gens même qu'elle a failli traduire en justice. Tellement ces personnes-là lui causaient du tort. Mais elle a arrivé un moment, elle dit, elle était un jour dans son bureau, et puis l'Éternel lui a parlé. C'est-à-dire que pendant qu'elle s'apprêtait même à aller à un procès pour informer la personne que je vais t'envoyer dans un procès, l'Éternel lui a dit, mais pourquoi tout ce que tu fais là, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que ça va tu souffres, tu te fatigues pour peu. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Elle dit, Dieu lui a parlé audiblement dans ses oreilles. Et elle a dit à la personne que c'est bon. On ne va plus aller en justice. Je te pardonne. Je laisse tomber. La personne est restée là, figée. Elle est restée là, bloquée, la tête baissée. Pendant un bon moment. Et la personne lui a dit, vraiment, merci. Merci de m'avoir pardonné. À toutes celles à qui j'ai fait du tort, tu es la seule qui a pu tenir un tel langage. Et elle dit, elle-même, ça l'a libérée. Elle a vécu sa vie. Aujourd'hui, elle est dans ce pays-là, loin de la Côte d'Ivoire. Mais elle vit à l'aise, elle vit heureuse, elle n'a pas de rancœur. Elle est dans la joie. Et elle m'a dit de dire à toutes celles qui sont connectées, tous ceux qui sont connectés, qui ont vécu des situations où le mari les a abandonnés, où la femme les a abandonnés, où le conjoint les a abandonnés avec des enfants, ou même sans enfants, où la personne n'a même pas reconnu peut-être les enfants. Elle dit de vous dire de pardonner, de laisser tomber, de ne même pas, n'est-ce pas, garder des rancœurs. L'Éternel est avec vous. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. J'ai vu le nom de la maman connectée. Je l'ai vu tout à l'heure connecté. Et c'est son témoignage que je suis en train de vous rendre. Bien aimé, l'Éternel fait de grandes choses quand on pardonne. L'Éternel fait de grandes choses quand on pardonne. Alléluia. Alléluia. Dans ce même élan, quelqu'un d'autre aussi m'a dit dans son témoignage que l'Éternel aussi l'a libéré. Il y a des gens qui lui en veulent. Il y a des gens qui veulent, qui lui veulent beaucoup de mal. Mais elle dit qu'elle pardonne. Elle pardonne. Elle pardonne. Et l'Éternel agira au nom de Jésus-Christ. Et l'autre là m'a dit, pendant qu'on priait, il y a 2 semaines, je crois que c'est dans le mois, elle a dit dans le mois de novembre. Dans le mois de novembre, on a fait un temps de prière. Et puis, elle dit, je rendais un témoignage de quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. Je disais dans le témoignage qu'il y a une dame qui
a reçu la visitation, qui avait des douleurs de ventre et autres, et la personne a été guérie. Pendant qu'on priait en ligne, la personne a été guérie. Et puis la dame me dit, dans son témoignage, que quand je rendais ce témoignage-là, elle aussi, elle a dit, mais si Dieu est capable de guérir quelqu'un au travers des téléphones, elle aussi, elle croit que c'est le même Dieu. Il faut que Dieu aussi la guérisse. Et elle dit, pendant qu'on était en direct, qu'on priait, elle disait dans son cœur, il faut que Dieu aussi la guérisse. Que ce que Dieu a fait pour l'autre, il faut que Dieu fasse aussi pour elle. Et puis, pendant qu'elle priait, elle aussi, elle était très malade. Très malade. Et tout d'un coup, toutes les douleurs qu'elle ressentait pendant des semaines, ces douleurs ont disparu. Elle a dit qu'elle a été guérie automatiquement pendant qu'elle suivait le temps de prière. Elle a été guérie. Et elle dit non, que d'habitude, elle ne rend pas de témoignage, mais c'est trop fort. C'est trop fort, il faut qu'elle partage ce témoignage-là. Merci maman pour ton témoignage. Si Dieu t'a guéri, c'est que Dieu va guérir aussi tous ceux qui sont connectés, tous ceux et toutes celles qui sont connectés au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Yeah, c'était une avalanche de témoignages. Les gens ont rendu des témoignages. Et je déclare que toi aussi, après la prière d'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Tu rendras ton témoignage. Dis Amen. Tu rendras toi aussi ton témoignage. Dis Amen fort. Amen fort. Amen en commentaire. Au nom de Jésus-Christ. Tu rendras ton témoignage. Je te le dis. Tu vas aussi arriver au stade où tu rendras ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu rendras ton témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles dans le texte de Matthieu, le chapitre 27. Allons lire à partir du verset 1. Allons lire jusqu'au verset 5. Voilà. Matthieu, chapitre 27. Allons lire du verset 1 jusqu'au verset 5. C'est notre texte de base de ce matin. Je ne mourrai pas, non au suicide. Je ne mourrai pas, non au suicide. Tu vivras. Ton commerce ne mourra pas. Ton travail ne mourra pas. Ton foyer ne mourra pas. Je refuse cela. Tu ne te laisseras pas aller dans la tombe. Tu ne te laisseras pas aller au cimetière. L'Éternel va te lever. L'Éternel va te relever au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen avec moi. L'Éternel va te relever au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. L'Éternel est avec vous. Alors, je vous fais la lecture donc de Matthieu, chapitre 27, les 5 premiers versets, du verset 1 jusqu'au verset 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils lui répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Kenny béni de Dieu, tu vivras. Prédicateur Gohou, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, Alida Yapi, que tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je déclare que tu vivras au nom de Jésus-Christ. Véronique Kwasi, tu vivras. Blé Déborah, épouse Pan, Anna Ebou, Sina Hortense, je déclare sur toi, Martha Kone, que tu vivras au nom de Jésus. Léa Miessan, tu vivras au nom de Jésus. Rebecca Kwame, Begré Rachel, je déclare sur toi, au nom de Jésus, que tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, Colette Euya, que tu vivras. Je déclare sur toi, au nom de Jésus-Christ, Begré Rachel, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras au nom de Jésus.
tu vivras. Mbafon Christine, épouse Anneau, tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Duchesse Gladys Athée, tu vivras. Alex Esso et 6, Elia Béatrice Claire, tu vivras. Gladys Adja, Nicole Isabelle Gambo, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est avec vous. L'Éternel est pour vous. Qui sera contre vous? La gloire de Dieu se lève sur vous. La paix du Seigneur est avec vous. La grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Joséphine Akedjeloa, tu vivras au nom de Jésus. Tu vivras. Angèle Hachi, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu vivras. Alomo Guy Pierre Ake, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je parle à des vivants. Je parle à des personnes qui vivront. Je parle à des personnes à qui l'Éternel accorde encore la vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce qui est sur notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu de ce que nous appelons ici le suicide. Le suicide, l'auto-destruction. Nous allons parler de cela. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Le mot suicide, on va voir un peu ce que nous appelons le mot suicide. Qu'est-ce que c'est que le suicide? Nous essayons de parler du mot du suicide. Et nous allons voir les causes du suicide. Qu'est-ce qui nous pousse au suicide? Et nous verrons à la fin comment vaincre le suicide. Comment vaincre ce démon? Moi, je l'appelle un démon. Les démons de l'esprit de mort qui fait ça. On va briser ses œuvres au nom de Jésus. Abordons donc la première partie de notre message. Qu'est-ce que nous appelons suicide? Quand nous lisons dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, le mot suicide ne se retrouve pas dans la Bible. Se suicider, n'est-ce pas? Ou bien le suicide ne se trouve pas dans la Bible. Ce mot-là n'est pas mentionné dans la Bible. Mais le verset que nous avons lu nous parle de Judas, du disciple Judas qui est allé faire quoi? Se pendre. Donc, il y a des expressions qui donnent, n'est-ce pas, qui ont un lien directement dans la Bible avec le mot suicide. Mais le mot en lui-même n'est pas écrit dans la Bible. Le mot suicide n'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Mais quand on parle du suicide, quand on parle du suicide, c'est le fait de se tuer. Étymologiquement, là, quand on parle de suicide, là, en latin, là, on parle de sui coedere. Sui coedere, ça veut dire se tuer, se donner la mort. Donc, se tuer ou se donner la mort. Celui qui se tue, celui qui se donne la mort est en train de faire quoi? De se suicider. De se suicider. Donc, se tuer, se donner la mort, c'est le suicide. Vous voyez? Donc, il y a des personnes qui se tuent. Il y a des personnes qui se donnent elles-mêmes la mort. Parce que des choses peuvent être à la base. Et le texte de Matthieu 27, le verset 5, nous dit quoi? Que Judas lui-même, il est allé faire quoi? Se donner la mort. Il est allé se donner la mort. Il est allé lui-même se laisser aller. Il s'est pendu. Alléluia. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Donc, il y a des personnes qui peuvent se suicider en se donnant la mort. Il y a des personnes qui peuvent se suicider en faisant tout ce que nous connaissons. Les produits toxiques, l'empoisonnement, tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a d'autres même, des malades qui se suicident. Ils refusent de prendre les médicaments. Ils refusent de prendre les médicaments. Ils disent, c'est pas la peine, je ne veux plus vivre. Des malades qui refusent de s'alimenter. Vous voyez? Et puis se laissent aller tout doucement. Il y a aujourd'hui des médecins qui pratiquent aussi l'euthanasie. Qu'on peut qualifier des gens appellent ça la bonne mort, où le médecin, n'est-ce pas, te laisse aller doucement, mais en réalité, c'est un meurtre, parce que nous n'avons pas le droit de laisser quelqu'un mourir. Nous n'avons pas le droit d'accompagner quelqu'un dans la mort, pour dire, débranchez les appareils, laissez-moi mourir. Non. Tant que nous avons le pouvoir de soigner quelqu'un,
il faut le soigner. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. Quelqu'un peut être malade, mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir d'ôter la vie à quelqu'un. Toi-même là, tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'es donné la vie. Alléluia. Ce n'est pas toi-même qui est venu sur la terre. Ce n'est pas de ton propre chef que tu as décidé de naître. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Donc tu n'as pas le droit, bien-aimé dans le Seigneur, de t'enlever cette vie. Parce que cette vie ne t'appartient pas. La vie, le souffle de vie que tu as là, c'est l'Éternel qui te le donne. C'est l'Éternel qui te communique ce souffle de vie. Donc tu n'as pas le droit de t'ôter la vie. Vous voyez? Mais malheureusement, il arrive que par désespoir, nous nous donnons la mort. Nous nous autoflagellons. Que l'Éternel détruise tout démon, tout esprit qui veut t'envoyer à faire, se poser ces actes de lâche, ces actes de mort là. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tout esprit qui va vouloir envoyer des pensées suicidaires, que ces esprits quittent ton foyer, quittent ta maison, quittent tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant là, on disait que c'était en Europe. On dit non, c'est chez les Blancs là-bas que les gens se tuent. Bien aimé, ce n'est pas vrai. On disait ça parce que chez les Blancs, il y avait des statistiques. Donc on voyait le nombre de personnes qui se donnaient la mort. Ici, il n'y avait pas de statistiques. Mais depuis, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous remarquons que de plus en plus, les gens se donnent la mort. Les gens qui sautent des ponts, les gens qui prennent des pistolets, des corps habillés qui prennent des pistolets pour se tuer. Il y a des personnes qui se jettent sur le goudron pour que la mort les prenne. Il y a des personnes qui prennent leur voiture pour aller eux-mêmes faire des accidents pour se donner la mort. On en a vu. Alléluia. On en a vu. Surtout en période de fête, il y a tellement de déceptions que les gens se donnent la mort. Il y a des personnes même qui disent que la vie, je n'ai plus envie de vivre. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Il y a des personnes, leur suicide là, comment elles font? Quand le médecin dit que toi, tu n'as à cause du mal que tu as, il faut aller sur tel régime. Tu ne dois pas manger des aliments sucrés. Tu ne dois pas manger trop salé. Vous voyez? Quand le médecin lui dit que tu ne dois pas manger trop salé là, lui là, c'est salé là même, il mange. Parce qu'il dit, je vis pour quoi? Moi, il cherche à mourir, laissez-moi. Quand la personne commence à dire, laissez-moi, il faut surveiller ce dernier. Il faut surveiller ce dernier. Mais donc, le suicide n'est pas une affaire d'homme riche ou de peau blanche ou de peau noire, non. Le suicide concerne tout homme qui a une conscience, tout homme qui est lié aussi aux pressions de la vie, tout homme qui lutte, tout homme qui est stressé. Le suicide là, ce n'est pas une affaire de pays, ce n'est pas une affaire de zone. Ceux qui sont en Europe, ils voient. Nous qui sommes en Afrique, on voit. Ceux qui sont dans d'autres continents, ils voient. Ils voient cela, bien-aimés dans le Seigneur. On voit cela, bien-aimés. Il n'est pas rare de voir des personnes pour des crises d'amour, hein, pour des chagrins d'amour, se donner la mort en Côte d'Ivoire ici, se donner la mort à leur conjoint, et puis eux-mêmes se donner la mort. On en a vu. Des personnes qui ont donné la mort à leur conjoint, et puis eux-mêmes ils se sont donné la mort pour dire, comme tu m'as trompé là, nous tous là, on s'en va l'enfer ensemble. Je ne vais pas te laisser vivre. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, c'est décevant. Ça fait mal. Bien aimé dans le Seigneur. Là, le suicide existe bel et bien. Et souvent, il y a des personnes qui se laissent aussi, qui laissent leur foyer mourir. C'est une sorte de suicide. Ça veut dire quoi? Que ton foyer traverse un moment difficile. Ton foyer traverse un moment difficile et tu ne cherches pas de solution. Tu dis vraiment, advienne que voudra. Je ne vais pas lutter. Je suis fatigué. Que ce qui doit arriver arrive. Quand quelqu'un dit que ce qui doit arriver arrive, la personne est en train de tuer son foyer. La personne est en train de laisser mourir son foyer. Bien aimé, quand la personne refuse de se battre pour son foyer, pour dire ah non, ça ne va plus, on a tout essayé, ça ne va pas, que ce qui doit venir arrive, que ce qui doit se faire arrive. Vous voyez, quand la personne livre sa vie d'après lui au destin, au hasard, hein? Quand il dit au hasard que ce qui doit arriver arrive, moi je ne veux plus contrôler mon destin, mon avenir. Quand quelqu'un commence à faire ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est un suicide. C'est un suicide. Mais que l'Éternel vous aide. Que l'Éternel vous aide
pour vous libérer de tout cela au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et écris en commentaire, mon frère, ma soeur, je vivrai. Écris en commentaire, je vivrai. Je crois que tu vas vivre. Hein? Je le crois fermement. Tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel va te faire vivre. Tu ne mourras pas. Ils vont essayer, ils vont passer partout pour te donner la mort, mais tu vivras. Je le crois et je le confesse. Tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, tu vas vivre. Hein? Ton heure de mort n'est pas encore arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui laissent comme ça leur foyer tomber. Leur foyer tomber. Il y a des gens qui laissent aussi leur travail, leur entreprise tomber, mourir. Tu vas au travail, tu n'as plus goût. Tu vas comme ça, tu fais du surplace, tu es là, tu n'as pas de goût à la vie. Bien aimé, dès que tu commences à perdre le goût à la vie, dès que tu commences à perdre le goût au travail, c'est-à-dire que tu vas au travail, mais ça ne t'émeut pas, ça ne te dit absolument rien. Tu n'es pas loin de te laisser mourir dans ton travail. C'est-à-dire que quand tu vas et puis tu dis, si le travail là marche, c'est pas ton problème. Si ça ne marche pas, c'est pas ton problème. Quand c'est comme ça déjà, ça commence à ne pas aller. Quand quelqu'un n'est plus enthousiasmé à rechercher des solutions, à chercher à croître, à faire augmenter son business, à faire marcher son business. Quand tu vois quelqu'un qui procrastine, qui est toujours là, il ne fait rien. Tu ne le vois pas en train d'apporter des idées nouvelles, en train d'apporter des innovations pour que son entreprise marche, pour que son travail marche, pour que son mari, sa femme, son foyer marche. Bien aimé, tu es en train de te laisser mourir comme ça. Tu es en train de te laisser mourir comme ça. C'est pour ça que chaque jour, tu dois être en train de faire quelque chose. Tu dois être en train de faire quelque chose. Nous sommes en fait un peu comme sur des bicyclettes, comme sur des vélos. Quand quelqu'un ne pédale pas, son vélo, il va s'arrêter. Quand il s'arrête, il va tomber. Vous voyez? Donc, quand tu remarques que dans ta vie, il y a un aspect de ta vie où tu as commencé à dire, ce n'est plus la peine. Même dans ta vie de prière, il y a des gens qui font un suicide spirituel. J'ai envie de le dire comme ça, de le qualifier comme ça. C'est-à-dire qu'il s'en fout maintenant de sa vie de prière. Il va à l'église quand il veut, sans aucun intérêt. Il est là, il ne prie pas le matin. Il est là, il ne jeûne pas. Il peut faire un an sans prendre même un seul jour de jeûne. Il ne lit pas sa Bible. En fait, il est là comme ça. Sa vie de prière lui importe peu. Il est en train de s'auto-flageller. Il est en train de se tuer. Et il faut que l'Éternel t'aide. Tes enfants, ton mari, ta femme et toi, vous vivrez au nom de Jésus. Dis Amen. Tes frères et toi, tes sœurs et toi, vous vivrez au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Quand tu remarques aussi que quelqu'un fait un travail, et dans son travail, il ne cherche pas la promotion, il ne cherche pas à monter. C'est une forme de suicide professionnel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un grade. Et puis, on dit qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité de monter en grade. Il y a une possibilité d'avoir une promotion. Et puis, la personne dit, moi, où je suis là, ça me suffit. Je ne cherche rien d'autre. Où je suis là, je ne cherche rien d'autre. C'est une forme de suicide. C'est un suicide professionnel. C'est-à-dire que tu te tues professionnellement. Tu n'as pas d'ambition. Voilà. Tu dis, mon salaire mon salaire que j'ai là, ça me suffit comme ça. Je ne cherche pas à avoir d'autres. C'est bon, ça suffit. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un suicide au niveau professionnel. Tant que tu vis, tant que tu as un travail, il faut chercher toujours à monter. Alléluia. Il faut chercher toujours à monter. Alléluia. Dis Amen. Il faut toujours chercher à croître. Tu fais un travail, il faut que tu aies l'ambition de monter. Alléluia. Peut-être même qu'on est à la fin de l'année, tu as eu 1001 promesses et aucune de ces promesses ne s'est réalisée. Et tu as envie de dire, chaque année est la copie conforme de l'année qui la précède. 2026 sera comme 2025. À quoi bon lutter? Bien aimé dans le Seigneur? C'est un suicide. Quand tu commences à voir ces gens de pensée-là, c'est un suicide. Quand tu dis, les années se ressemblent, les années se suivent et se ressemblent. Il n'y a rien dans une nouvelle année. Il n'y a rien
dans l'année nouvelle, et puis tu es découragé, hein? Faites attention. Quand tu commences aussi à avoir de nouvelles addictions, toi qui ne fumais pas, toi qui ne buvais pas, toi qui ne prenais pas de produits, maintenant tu commences à devenir alcoolique, tu commences à devenir fumeur. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Ce sont les démons de suicide là qui occasionnent ça. Ce sont ces démons-là qui occasionnent ça. Bien-aimé, et je prie dans ton cas que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel t'aide au nom de Jésus-Christ. Voyons rapidement les causes du suicide. Les causes du suicide. Bien-aimé, quand nous lisons Matthieu, le chapitre 27, le verset 1 à 5, nous voyons que ce qui a causé la mort de Judas, le suicide de Judas, d'abord, c'est que Judas ne s'est pas véritablement repenti. Vous voyez, il est allé rembourser l'argent à qui? Au sacrificateur. Mais il ne s'est pas repenti devant la personne à qui il a fait du mal. Judas n'avait pas fait du mal au sacrificateur. Judas avait fait du mal à qui? À Jésus. Judas avait trahi qui? Il avait trahi Jésus. Mais devant qui est-ce qu'il est parti s'excuser? Devant qui est-ce qu'il est parti demander pardon? Il allait demander pardon au sacrificateur pour dire que je me repens, j'ai mal agi, j'ai livré un innocent, reprenez votre argent. Les sacrificateurs lui ont dit, que nous importe? Nous n'avons pas besoin de cet argent. Ça n'engage que toi. Ça ne nous regarde pas. Et la Bible dit que Judas est allé se donner la mort. Il n'a pas fait une bonne repentance. Judas n'a pas fait un bon diagnostic du problème qu'il avait et il est allé se tourner vers les mauvaises personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Quand nous sommes dans les difficultés, faisons attention à qui vers qui nous nous tournons, aux personnes à qui nous nous adressons quand nous souffrons. Quand tu remarques que toi-même, tu te tournes toujours vers des personnes qui n'en valent pas la peine, tu n'es pas loin. Judas, au lieu de se tourner vers Jésus, il s'est tourné vers qui? Vers des hommes, vers des sacrificateurs. Au lieu de se tourner vers la personne à qui il a fait du mal, Judas s'est tourné vers ceux à qui il n'avait pas du tout fait du mal. Bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, nos problèmes, c'est qu'on identifie mal la cause, la source. Judas ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas véritablement repenti. Il n'a pas réellement demandé pardon à Dieu. Il n'est pas venu devant la face de Dieu pour demander pardon. Bien-aimé, le manque de repentance et le manque de pardon peuvent causer des suicides. Quand nous ne recevons pas le pardon, de la part de Dieu, ce n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que je prie que l'Éternel te pardonne. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais si l'ennemi veut t'accuser, que l'Éternel te pardonne. Parce que quand il y a un manque de pardon, le diable envoie les démons sur toi pour te surmener, pour dire que c'est à cause de toi. Tu n'es pas bon, tu mérites la mort, tu n'es pas bon, tu mérites la mort. Et ces pensées-là te traversent. Ces pensées te traversent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne te répands pas bien et que tu ne reçois pas le pardon dans ton cœur, tu n'es pas loin de te donner la mort. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de mal, que l'Éternel t'accorde le pardon au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne le pardon au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il te faut faire une vraie repentance en cette fin d'année. Il te faut faire une vraie repentance. La vraie repentance, c'est celle que le fils prodigue a fait dans le texte de Luc, le chapitre 15. Il a dit, Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Vous voyez, la vraie repentance là est à 3 niveaux. 3 niveaux. Quand tu veux te repentir là, il y a 3 niveaux. Parce que quand tu fais un péché, tu pèches contre toi-même, tu pèches contre ton prochain, ton semblable, ton frère, ta soeur, et puis tu pèches aussi contre Dieu. Vous voyez? Donc il y a 3 niveaux de repentance. Il y a 3 niveaux dans lesquels tu dois situer ta repentance. Toi-même là, quand tu fais du mal là, souvent c'est à toi-même que tu as fait du mal. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner à elles-mêmes. Vous voyez? Ils ont commis des choses graves. Et eux-mêmes là, ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils disent non, ce que j'ai fait est trop grave. Non, 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 je ne mérite pas de vivre. Vous voyez, la personne n'arrive pas à se pardonner. Bien-aimé, il faut que toi-même tu te pardonnes. Tu es la meilleure version de toi-même. L'Éternel t'a donné une grâce et il faut que toi-même tu t'accordes, n'est-ce pas, le bénéfice de celui qui a le droit aussi à l'erreur.
Bien-aimé, il y a des personnes qui se disent qu'elles n'ont pas droit à l'erreur, qu'elles n'ont pas droit à l'erreur. Et quand tu te dis que tu n'as pas droit à l'erreur, rarement tu te pardonnes. Arrête et cesse de te condamner. Il y a des personnes qui peuvent faire un devoir, un examen. Le devoir là, il a 19,95, 19,99 sur 20. C'est-à-dire qu'il a eu 19,99 sur 20. Mais le 0,01 qu'il n'a pas eu là, pour ça, il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Il y a des personnes qui travaillent, mais ils sont perfectionnistes. Ils sont tellement perfectionnistes. Quand tu es trop perfectionniste, quand tu dis que tu n'as pas droit à l'erreur, ce n'est pas bon. Ne sois pas trop perfectionniste. C'est bien de chercher à mieux faire. C'est bien de chercher à s'améliorer au jour le jour. Mais bien aimé, le seul qui soit parfait sur la terre, c'est l'Éternel des armées. Il n'y a pas un homme qui soit parfait. Quelle que soit la bonne organisation, quelles que soient les bonnes choses que tu vas vouloir faire, tu ne seras pas parfait. Tu n'es pas parfait, bien aimé. Seul Dieu est parfait. C'est pour ça que tu as le droit de te donner toi-même du répit. Tu as le droit toi aussi à l'erreur. Tu as droit à l'erreur. Écris un commentaire, j'ai droit à l'erreur. Écris un commentaire, j'ai droit à l'erreur. Écris un commentaire, j'ai droit à l'erreur. Dis avec moi, j'ai droit à l'erreur. Il y a des personnes qui ne se pardonnent pas elles-mêmes. Et quand toi-même tu ne te pardonnes pas, ce n'est pas bon. Faut te pardonner toi-même. Faut te pardonner toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pardonne à toi-même. Il faut se pardonner. Et puis le deuxième niveau de repentance, c'est que quand tu fais quelque chose de mal, c'est à ton prochain que tu as fait. Vous voyez, Judas ne s'est pas pardonné lui-même. Vous voyez, il allait devant les gens, il a demandé pardon, mais lui-même là, il ne s'est pas pardonné. Il ne s'est pas pardonné, bien aimé. Peut-être qu'à cause de toi, il y a eu des gens qui sont décédés. À cause de toi, il y a eu des avenirs gâchés. À cause de toi, il y a eu des personnes qui sont tombées malades. Peut-être même que tu roulais une voiture à cause d'une erreur. Les gens ont commis des morts et autres. Ça peut arriver, mais il faut que tu arrives à te pardonner. La deuxième chose, il faut pardonner à ceux qui sont autour de toi. Ceux à qui tu as fait du mal. Il faut leur demander pardon et il faut toi aussi leur pardonner. Bien-aimé, quand tu fais du mal là, c'est à quelqu'un que tu as fait du mal. Ne te cache pas dans une église pour dire Seigneur, pardonne-moi. Et puis la personne même à qui tu as fait du mal là, tu refuses de pardonner. Non, tu as péché contre le ciel et contre Dieu. Tu as péché contre Dieu et contre le prochain. C'est pour ça que le fils prodigue a dit, j'ai péché contre toi et contre le ciel. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Oui, quand tu commets quelque chose, tu as fait du mal à quelqu'un, aie le courage de lui demander pardon. Et puis il faut quitter dedans. Nous sommes nombreux, hein? On fait des mauvaises choses. On est dans les mauvaises choses. Et puis on se victimise. On est là, non, c'est pas ma faute. C'est les gens qui sont contre moi. Pourquoi c'est toujours toi? Les gens sont contre toi. Souvent même là, on demande notre pardon n'est même pas sincère. On fait même pas une bonne repentance. On va recommencer encore. On va recommencer encore ce qu'on lui a dit. Bien-aimé, ne soyons pas hypocrites. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, il ne faut plus recommencer. Il ne faut plus recommencer. Si tu vois que souvent on ne veut pas te pardonner là, c'est parce que tu demandes pardon aujourd'hui. Demain, tu recommences pire. Hein? Tu demandes pardon et puis toi, tu ne veux pas changer. Et puis tu te victimises. Ah, petite chose que j'ai faite là. À cause de ça, tu ne veux pas me pardonner. Je ne vois même pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et puis il y a des gens, quand ils viennent demander pardon là, ils disent, si je t'ai fait quelque chose de mal, il faut me pardonner. Ça, c'est quelle manière de demander pardon ça? On ne peut pas demander pardon et puis dire, si j'ai fait quelque chose de mal, il faut me pardonner. Ça, ce n'est pas une façon de demander pardon. Quand tu demandes pardon, tu dis, je t'ai fait quelque chose de mal. Je reconnais que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Je reconnais que j'étais frustré. Je reconnais que j'étais trahi. Je reconnais que j'étais insulté. Je reconnais que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mais il ne faut pas venir dire, si j'ai fait quelque chose de mal là, il faut me pardonner. Ça, ce n'est pas une manière de demander pardon. Hein. Ce n'est pas le pardon où on dit, si j'ai fait quelque chose de mal là. C'est que toi-même, tu ne reconnais pas. Il faut reconnaître. Alléluia. Judas aurait dû aller chez Jésus pour lui demander pardon. Ceux qui ne demandent pas pardon,
c'est des gens orgueilleux. Si tu ne demandes pas pardon, tu n'es pas loin de la sorcellerie. Il faut demander pardon de façon sincère. Et puis, il faut avoir le visage. Il y a des gens qui sont champions. Ils t'ont fait du mal là. Eux-mêmes, là, ils ne viendront pas te demander pardon. Hein. Ils vont envoyer des gens. Va lui demander pardon pour moi. Va lui demander pardon pour moi. Va lui demander pardon pour moi. Et puis, quand eux-mêmes, ils vont te voir là, eux-mêmes, ils ne vont pas te demander pardon. Hein. Mais ils envoient toujours des gens pour te demander pardon. Mais eux-mêmes, là, ils ne te demandent pas pardon. Ça, ton pardon n'est pas sincère. Quand tu envoies une délégation pour aller demander pardon, toi-même, là aussi, là, quand tu croises la personne, il faut avoir le courage pour dire, c'est moi qui ai envoyé des gens te demander pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on demande pardon. Donc, quand tu vis ici, tu sais que l'Éternel va t'éloigner du suicide. Dieu va te délivrer du suicide. Dis Amen. Dieu va te délivrer du suicide. Bien-aimé, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, on demande pardon à Dieu. Vous voyez? Donc la repentance est à 3 niveaux. Tu demandes pardon à toi-même, tu demandes pardon à ton frère et tu demandes pardon à Dieu. Ça, nous le connaissons tous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Beaucoup sont nombreux à demander pardon à Dieu. Ça, on le connaît déjà. On le connaît déjà. On demande pardon à Dieu. On le sait. C'est ce qu'on fait. Et je ne vais pas m'apaisantir dessus. Donc, il faut demander pardon. Ceux qui ne demandent pas pardon, là, ceux qui ne se repentent pas réellement, là, c'est eux qui vont vers le suicide. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes. Ceux-là même qui se disent que c'est tout. Vous voyez, il y a des gens qui se disent que c'est eux qui doivent sauver le monde. Il y a des gens qui se disent que tout repose sur leurs épaules. C'est à eux d'aider. Ouais, il y a des gens qui ont une lourde responsabilité. Quand ta responsabilité est trop lourde, quand ça pèse trop sur toi, souvent aussi tu peux te suicider. Vous voyez, le premier point, j'ai dit, les causes du suicide, là, il y a ceux qui refusent de pardonner, pour de demander pardon, de se repentir. La deuxième, ceux qui se sentent trop responsables. Quand tu sens que ta responsabilité est trop grande, quand ta responsabilité est trop grande, souvent là, tu peux te suicider. Tu peux te donner la mort. Ouais. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop charger vos enfants. Vous qui avez des enfants, ton enfant a eu 10 de moyenne. Il ne faut pas faire comme si le monde était tombé sur lui. Ton enfant a échoué à un examen. Ne fais pas comme si le monde est tombé. Le monde va tomber sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas trop de responsabilités. Pour faire comme si c'est la fin. C'est grâce à moi, ma famille doit faire ceci. Sans moi, l'entreprise ne peut pas marcher. Quand quelqu'un te donne trop de responsabilités, tu peux craquer. Tu peux craquer. Quand trop de choses dépendent de toi, tu peux craquer, bien-aimé dans le Seigneur. Trop de choses. Quand tu dis c'est à cause de moi, c'est à cause de moi, ce n'est pas bon. Souvent, ton enfant va à l'école, il a eu au bac, il a échoué au bac, ne lui tient pas trop rigueur. Bien sûr, il faut lui dire d'étudier, il faut lui dire de travailler. Mais quand l'examen est fini, il a échoué. Ne fais pas comme si le monde est tombé. Et toi-même, tu es le parent. Tu n'as pas connu d'échec. Souvent même, il y a des parents qui veulent que les enfants soient premiers. Alors qu'eux-mêmes, là, ils n'ont jamais été premiers. Eux-mêmes, là, ils n'ont jamais été premiers. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Faites attention. Ne mettez pas trop de pression sur vos enfants. Trop de pression sur vos enfants. Les mères qui disent à leurs enfants, je compte sur toi pour sortir notre famille de la souffrance. Une maman qui a dit à son enfant, je compte sur toi pour sortir ma famille de la souffrance. Toi-même qui es le parent là, ton enfant aussi compte sur toi. Pourquoi toi c'est sur ton enfant, tu comptes pour sortir ta famille de la souffrance? Non, non, toi tu es le parent là. Pourquoi tu n'as pas réussi? Et puis c'est sur ton enfant, toi tu comptes pour réussir. Je suis désolé. Ne mettez pas trop de pression sur vos enfants. Ne mettez pas trop de pression sur vos collaborateurs. Trop de pression sur les personnes qui travaillent. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a trop de choses sur tes frêles épaules, tu peux tomber, tu peux craquer. Je prie pour toi. Que l'Éternel te fasse supporter tout cela au nom de Jésus. Dis Amen. Que l'Éternel te donne la force de supporter tout cela au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te donne la force de supporter tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Bien-aimé, ne mettez pas la pression que tu n'as pas eue là. Ne mets pas ça sur quelqu'un, bien-aimé. Ton enfant peut avoir échoué 10 fois, mais ce n'est pas fini. Il va réussir au nom de Jésus. Dis Amen.
Dis Amen. Souvent même nous les parents, on veut que nos enfants soient tellement justes. Il suffit que l'enfant commette une erreur dans son adolescence. Il a été trahi. Elle allait prendre une grossesse non désirée. L'enfant a pris une grossesse dehors. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bien ce que l'enfant a fait. Mais ne chasse pas cet enfant du dehors. Ne renvoie pas l'enfant. C'est ton enfant. Ton enfant a commis une erreur grave. Mais l'enfant demeure ton enfant. Faut le récupérer. Sinon, l'enfant peut aller se donner la mort. Vous voyez, l'enfant peut se donner la mort. Soutenons-nous les uns les autres. Il y a de ces patrons aussi qui mettent la pression sur leurs collaborateurs, sur leurs employés. Hein? Et surtout, vous qui êtes en Europe, là, ce n'est pas facile. On va vous stresser. Tu vas au travail, 1 minute de retard. Tu as pensé que tu as tué les gens. Ce n'est pas facile là-bas. C'est la pression. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. Quand tu les vois aller au travail en Europe, toi-même, tu dis, ouais, ce n'est pas facile. Ils sont réglo. C'est bien d'être réglo. C'est bien de se mettre la pression pour mieux faire. Mais mes frères et sœurs, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Mon frère, ma soeur, n'exagère pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a encore un plan pour toi. L'Éternel a encore un plan pour toi. Et tu ne mourras pas. Dis Amen. Et il y a des personnes qui ont la troisième cause qui envoie la mort, ceux qui ont une mauvaise estime de soi-même. Il y a des personnes qui ont une mauvaise estime de soi-même. Vous voyez? Une mauvaise estime de soi-même. Et ceux-là, souvent le diable peut rentrer dedans. Les démons de mort peuvent rentrer dedans. Tu te déprécies. Tu te vois comme toujours le dernier. Tu te vois toujours comme celui qu'on n'a jamais aimé. Il y a des personnes qui se victimisent. C'est moi, je ne suis pas bon. C'est moi, je ne suis pas bon. Tout ça, c'est à cause de moi. Je suis mauvais. Je sais que vous ne m'aimez pas. Il y a des gens comme ça, c'est leur parole. Du matin au soir, tu les vois, ils sont toujours dans leur coin. Tu te victimises trop. Ceux qui se victimisent là, ceux qui se sous-estiment, ceux qui n'ont pas une bonne estime de soi, ce n'est pas bon. La mort n'est pas loin. Le suicide n'est pas loin. Il faut s'estimer. Le roi David a dit, oh, je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es la femme la plus intelligente de ta famille. Tu es l'homme le plus intelligent de ta famille. Tu es la femme la plus intelligente de ta société. Tu es l'homme le plus intelligent du monde. Mon frère, tu es jolie, ma soeur. Tu es belle. Tu es la plus belle créature que Dieu puisse faire. Mon frère, tu es la plus belle créature que Dieu puisse faire. Ne te sous-estime pas. Quand tu te regardes là, il faut t'apprécier. Il faut apprécier ta taille, ton teint, ton nez, tes oreilles. Faut rien cacher. C'est comme ça que tu es. Il y a des personnes qui se déprécient, qui déprécient même leur physique. Ah, moi j'ai un gros ventre. Mon gros ventre a fait que je ne peux pas aller à la piscine. Je ne peux pas aller à la plage. Mon frère, ma soeur, c'est le ventre que tu as. C'est gros, c'est petit. Il ne faut pas te sous-estimer. Alléluia. Parce que les choses que toi tu déprécies là, il y a des gens qui cherchent ça. Toi, aujourd'hui, tu dis que tu as un gros ventre. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens même qui cherchent à avoir un gros ventre? Aujourd'hui, toi, peut-être tu es mince. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a des gens qui cherchent à devenir mince? Aujourd'hui, ton teint comme tu es. Il ne faut pas te déprécier. Alléluia. Tu es une créature de Jésus. Dieu t'a créé. Si Dieu t'a fait ainsi, c'est parce que Dieu a pris le soin de te fabriquer. Il ne faut pas avoir une mauvaise estime de soi. Même si dans les mathématiques, tu n'es pas fort. Mais peut-être en français, dans les langues, dans la littérature, tu es fort. Peut-être à l'école, tu n'es pas fort, mais tu es fort en couture, en coiffure, tu es fort en maçonnerie. Il y a toujours quelque chose dans lequel tu es fort. Il ne faut pas te déprécier. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'INP, tu n'as pas fait, n'est-ce pas, l'ENA. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait les écoles techniques que tu n'es pas intelligent aussi. Non, 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 non. Il y a ceux qui ont des bourses. Il y a des gens qui sont premiers, mathématiques, 20 sur 20. Toi, tu n'as pas fait l'école polytechnique. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'école polytechnique, tu n'es pas devenu médecin, tu n'es pas devenu ceci, que tu n'es pas intelligent. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Dis Amen. J'ai dit tu es intelligent. Dis Amen. Ton commerce que tu fais là, hein, tu penses que si tu n'es pas intelligent, tu allais pouvoir vendre des chaussures, des sacs à main. Si tu n'es pas intelligent, tu peux pouvoir faire. Tu as une intelligence. Il ne faut pas te déprécier. Il
faut pas du tout te déprécier. Et puis, il ne faut pas déprécier tes enfants. Même si tes enfants sont derniers de classe, ce sont tes enfants. Tôt ou tard, il y a des derniers qui deviennent des premiers de classe. Les chefs d'État, là, ils ne sont pas premiers de leur classe. Alléluia. Les chefs d'État ne sont pas des premiers de leur classe. Bien aimé, il ne faut pas penser que tes enfants, ce sont les ratés. Les ratés. Mon fils là, il est désobéissant. Il sort la nuit. Tu connais l'enfant des autres? Tu sais ce qu'un enfant des autres fait? Souvent tu es là, tu vois ton enfant, hein, tu le vois en démon. Mais quand tu vois les enfants des autres, c'est là que tu comprends que ton enfant même c'est un ange. C'est là que tu comprends. Tu dis, tiens, moi-même je pensais que mon enfant n'était pas bon là. Alors que pour moi-même là, c'est un ange. Bien aimé, il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Ceux qui ne s'apprécient pas là, c'est eux qui vont jusqu'à se donner la mort. Alléluia, alléluia. Écris en commentaire, je m'apprécie. Écris en commentaire, je m'apprécie. La maison que tu as, il faut apprécier. Ton divan, ta moquette, ta petite télé, il faut apprécier. Ton salaire que tu es payé à 15 euros, à 10 000 francs, à 100 000 francs, c'est ton salaire. Il faut apprécier. Alléluia. Il y a des gens qui donneront tout pour être à ta place. Il faut apprécier ce que tu as. Ceux qui ne s'apprécient pas là, ils se donnent la mort. Et le diable rentre dedans. Le diable rentre dedans. Alléluia. Le diable rentre dedans. Et le diable va envoyer l'esprit de suicide. C'est lui-même qui fait ça. L'esprit de mort. Mais aujourd'hui là, je brise cela au nom de Jésus. Dis amen. Je brise l'esprit de mort. Je le chasse. Lui aussi c'est une cause. Hein. C'est une cause. C'est une cause. C'est lui aussi qui cause ça. Quand il vient là, il souffre. Les démons étaient dans la tête de Judas. Les démons étaient dans la tête de Judas. Ils l'ont fatigué. Ils l'ont fatigué. Au point où Judas est allé se donner la mort sans le savoir. Souvent, là, les démons le font, mes frères et sœurs. Les démons sont dans notre tête. Mais dis avec moi, esprit de mort, sors de ma vie. Dis avec moi, esprit de mort, sors de ma vie. Dis avec moi, esprit de mort, sors de ma vie. Sors de la vie de Marcelina Kenyan. Sors de la vie de Secret Jonas Secret. Sors de la vie de Raymond Pascal Yehiwomou. Esprit de mort, sors de la vie de Jérôme et Si. Sors de la vie de Alida Yapi. Sors de la vie de Bénédicte Amou. Sors de la vie de Duchesse Gladys. Sors de la vie de Viviane Agbassi. Esprit de mort, je mets fin à ton règne. Sors de la vie de Christelle Eddy, épouse Yapi. Que le feu de l'Éternel descende. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour tes grâces. L'esprit de mort est vaincu. Bien-aimé, comment faire pour éviter le suicide? C'est ce que j'ai dit dans mon message. Il faut pardonner, il faut s'apprécier, il faut louer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire, hein, quand tu loues Dieu là, quand tu chantes beaucoup là, quand tu passes ton temps à célébrer le Seigneur, c'est une force contre le suicide. C'est une force contre le suicide. C'est pour ça que si tu veux même là, rentre dans la chorale. Si tu sens que tu as des pensées suicidaires, rentre dans la chorale. Rentre, je t'encourage à rentrer dans la chorale. Il faut être parmi des gens. Il faut être dans la société. Il faut t'intégrer à des associations, à des groupes. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un prédicateur, une prédicatrice, un conducteur. Tu vas voir, tout ça, ça va partir. Ceux qui louent le Seigneur là, ils passent du temps à apprécier la grâce de Dieu, malgré les difficultés, malgré les problèmes. C'est cela aussi la vie. Alléluia. Il faut louer le Seigneur. Il faut passer du temps dans la louange, à célébrer Dieu. À part tout ce que j'ai cité, s'apprécier soi-même, se pardonner, pardonner aux autres, demander pardon à Dieu, passer du temps à prier contre la mort, mais surtout, il faut louer le Seigneur. Il faut louer Dieu. Alléluia, alléluia. Écris en commentaire, l'Éternel est bon. Écris en commentaire, l'Éternel est bon. Oui, il faut le dire, Dieu est bon. Il faut dire, Dieu est bon. Oui, mon frère, Dieu est bon. C'est une déclaration forte. Dieu est bon. Dieu est bon pour toi en cette fin d'année. Dieu est bon pour toi. Ce qui est arrivé à Judas ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à Judas ne t'arrivera pas. On pourrait même parler de plusieurs autres cas de suicide. Hein. Quand vous prenez le texte de Juge 9, verset 56 à 57, il y a le cas de suicide d'Abimelech. Vous voyez, il y a beaucoup de cas de suicide. Et même il y a le cas de suicide même de Samson. Vous connaissez son histoire, qui a dû se tuer avec ses adversaires, qui a secoué les piliers pour dire, il ne va pas mourir seul.
et il a secoué les piliers, lui et puis tous les Philistins, ils sont morts ensemble. Ça aussi, c'était un suicide. Même si ça a été salué, mais c'était un suicide. Vous voyez, il y a beaucoup de cas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin-là, ma prière pour toi est que tu loues le Seigneur. Dieu est bon, oui, dis-le en commentaire avec moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. En cette fin d'année-là, il réalisera ses grâces. Ses grâces seront réalisées dans nos vies. L'Éternel nous gardera. L'Éternel nous bénira. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Dieu te fera sortir de tout esprit, tout démon de suicide, tout démon de mort au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. L'Éternel fera cela pour toi. Dis Amen, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel est avec vous. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Élévation te revienne pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Bien-aimés, élevons la voix et bénissons le nom de Dieu. Célébrons le nom du Seigneur. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Je sens que quelqu'un doit le dire chez lui. Oui, oui, oui. Je vois quelqu'un qui a besoin de le déclarer. Parle fort. Dis, Dieu est bon. Oui, parle. Jusqu'à ce que tes oreilles entendent ce que tu dis. Jusqu'à ce que tes pensées épousent cette idée. Jusqu'à ce que ton esprit soit d'accord. Il faut le déclarer toujours. Il faut le déclarer. Dis, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon. Ton Dieu est bon. Oui, dis-le, 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 dis-le. Dis-le avec moi. Dieu est bon au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Rebo salaba. Dis merci à Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Au nom de Jésus. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Regarde, Dieu est bon. Bénis son Saint-Nom. Regarde autour de toi, ton Dieu est bon. Regarde autour de toi, ton Dieu est bon. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Éternel des armées. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton nom. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci Père. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, notre Dieu. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Ton Dieu est bon. Ton Dieu est excellent. Il est bon pour toi. Il prendra soin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, bien-aimé, de te dire, toi qui me suis, qu'il est le père des orphelins. Il dit qu'il est le mari de la veuve. Il est le père de l'orphelin. Il est le mari de la femme seule. Ton Dieu est ton père. Ton Dieu est ton mari. Ton Dieu est ton meilleur ami. Je parle à quelqu'un. Il est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est le Seigneur. Il est ton meilleur ami. Prends appui sur lui. Il est bon, il n'est pas mauvais. Il est bon, il n'est pas mauvais. Ton Dieu est bon. Merci Père. Gloire à toi au nom de Jésus. Gloire à toi au nom de Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur bien-aimé. Tu vas prier Dieu avec moi. Et dans ta prière, tu vas dire au Seigneur d'agir. Si tu as besoin d'être pardonné, prie. Tu as besoin de pardonner toi-même, prie. Dis à Dieu de te pardonner. Si tu t'es donné trop de pression, décharge-toi. Si tu as mis toi-même trop de pression sur des personnes, décharge-toi. Et dis au Seigneur d'agir. Loue ton Dieu, célèbre ton Dieu. Et chasse tout esprit de mort en cette fin d'année. Tout esprit de suicide en cette fin d'année. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Père, je me lève contre l'esprit de mort. Contre les démons de suicide. Les démons qui font qu'on se déprécie. Aujourd'hui, Éternel des armées, je brise son règne. Je brise son règne. Tout démon de mort, tout esprit de mort, je mets le feu dans son camp. Je mets le feu dans son camp. Tout esprit qui n'est pas de toi, Père Céleste, ce matin, je brise son règne. Je brise son règne. Que tout démon qui occasionne des pensées suicidaires libère nos vies. Libère nos vies.
où que vous soyez, démon, toi qui fais que nous nous dépressions, toi qui fais que nous gardons des rancunes, toi qui fais que nous pensons du mal des autres, esprit impur, libère, 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 sors maintenant, libère, 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 sors maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous mets trop de pression, esprit démoniaque, démon, toi qui fais que la pression est sur nous, nous nous donnons trop de pression, trop de pression, trop de pression, nous sommes opprimés, nous sommes opprimés, libère nos vies, sors maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, je vais invoquer ta grâce, je vais invoquer ta présence, je vais invoquer ton Esprit Saint, que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est temps, Papa, descends ta grâce, au nom de Jésus. Nous-mêmes qui nous dépressions, nous-mêmes qui ne voyons pas l'or que tu as mis dans nos mains, donne-nous de nous apprécier, donne-nous de nous apprécier, donne-nous de nous apprécier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie mon frère et déclare avec moi, la vie de l'Éternel est à moi. Déclare avec moi, je vivrai. Déclare, dis-le avec moi, je vivrai. Dis-le avec moi, je vivrai. Dis-le avec moi, j'aurai la paix, j'aurai la vie, le bonheur. Tu n'auras pas une simple vie, tu auras une vie heureuse. Tu auras une vie heureuse. Prie, au nom de Jésus. Tout ce qui vient, comme les oppressions, les maladies qui ne partent pas, les maladies qui reviennent, les maladies à répétition, que le feu soit dans leur cœur, que le feu soit dans leur cœur. Libérez, au nom de Jésus. Toute oppression maladive prend fin maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Le Saint-Esprit va te visiter là où tu es. Je te le dis, l'Esprit de Dieu va te visiter. Cette fin d'année est une fin d'année de victoire et de santé pour toi. De victoire et de santé pour toi. Dès à présent, tu reçois la prière et tu reçois l'exaucement. Reçois la guérison au nom de Jésus. Les douleurs libèrent ta vie. Les problèmes de hanches libèrent. Les problèmes de dos libèrent. Les problèmes de sciatique libèrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans le camp de la maladie. Les problèmes qui causent le diabète, l'hypertension, les problèmes qui font que tu trembles, les problèmes de fourmillement, les problèmes de pensée suicidaire. Sortez maintenant. Maladie, quel que soit votre nom, vous libérez maintenant. Vous libérez maintenant. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Père, agis maintenant. C'est le temps d'agir, c'est le temps d'agir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, descends ta gloire, que tout esprit impur, toute œuvre maléfique qui est à la base de la maladie, libère au nom de Jésus. On va prier pour tous ceux qui ont des problèmes financiers. Que le ciel s'ouvre sur vous, sur votre travail, sur vos affaires. Que le ciel s'ouvre sur vous, au nom de Jésus. Ce matin, il y a une grâce particulière dans ce domaine pour toi. Il y a une grâce particulière dans ce domaine pour toi. Ce matin, il y a une grâce particulière. Je dis bien une grâce particulière. Prie pour ton travail. Prie pour ton travail. Prie pour ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faut prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, je t'en supplie. Il y a une grâce particulière sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis au travail. Vous n'allez pas régresser. Vous allez progresser. Vous n'allez pas régresser. Vous allez progresser au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel bénisse vos finances. Que l'Éternel multiplie vos finances. Que l'Éternel vous fasse réaliser vos projets de tout genre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le domaine du mobilier. Dans le domaine de l'immobilier. Que l'Éternel vous fasse aller de l'avant. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus.
Père, il est temps que ta grâce descende sur nous, que ta paix descende sur un frère, que ta grâce descende sur un frère. Agis, papa, agis au nom de Jésus, agis au nom de Jésus. Reçois cela par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, parce que tu le fais. À toi l'élévation, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Ce matin, bénis nos activités financières. Je prie pour quelqu'un. Tu es en train de vendre beaucoup de tes choses. Je vois que tu es en train de liquider certaines choses qui t'étaient chères. Parce que tu traverses une situation financière. Ta famille traverse une situation financière. Et c'est comme si tu veux vendre. Je vois les biens immobiliers que tu veux vendre. Que l'Éternel te fasse relever la pente. Que l'Éternel te fasse relever la pente. Que Dieu te fasse relever la pente. Que l'Éternel t'aide. Parce que je te vois comme si tu veux brader certains biens. Tu veux vendre certaines choses. Que l'Éternel te fasse relever la pente. Au nom de Jésus, tu ne seras pas endetté. Tu ne seras pas endetté. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Père, agis fidèlement au nom de Jésus. Merci Jésus. Tu vas élever la voix, frère. Tu vas élever la voix, ma soeur. Et tu vas prier maintenant pour ta journée. Au nom de Jésus. L'Éternel est là. La grâce de Dieu est sur toi. La paix de Dieu est sur toi. Prie maintenant pour ta journée. Que l'Éternel permette que ton... Aujourd'hui, là, nous sommes déjà au mardi 23. Hein. Quand on dit 23, vous savez déjà que on est déjà à la Noël. Les esprits vont se décontracter, d'autres vont se laisser aller. Et toi, tu as besoin toujours d'être dans la joie, mais dans le Seigneur. Bénis ta semaine. Bénis ta semaine. Prie. Dans la plupart des pays, jeudi, ce sera un jour férié. Prie. Demain, les gens vont aller à l'église. Jeudi, les gens iront à l'église. Et puis une semaine après, ce sera la fin de l'année et le début d'une autre année. Prie le Seigneur pour ça. Prie le Seigneur pour ça. Prie pour cette fin d'année. Même s'il y a des choses que tu n'avais pas encore reçues. Même s'il y a des choses auxquelles tu t'attendais et que tu n'as pas encore touché. Prie le Seigneur pour ça. Il y a une grâce particulière pour toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Jésus. Fais-le papa, fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour un frère, fais-le pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le pour un frère, fais-le pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le pour un frère, fais-le pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci papa. À toi seule l'élévation. À toi seule la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi, papa. Gloire à toi, Jésus. Merci, papa. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Prie pour ta journée. Que l'Éternel bénisse ton mardi. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse, qu'il permette que tous tes déplacements soient sécurisés. Tous tes déplacements, on ne doit pas compter d'accidents, de mort dans ta maison. Que l'Éternel vous protège, qu'il vous couvre par son sang, le sang de l'agneau, le sang immolé. Que l'Éternel vous protège tout au long de cette fin d'année. Que Dieu vous garde. S'il y avait des promesses non tenues, que Dieu permette que tout ce qui vous a été destiné pour cette année 2025, que vous puissiez en posséder cela au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. À toi l'élévation, à toi la magnificence, à toi l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. À toi la gloire. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Merci, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Jireh. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus, merci Père. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton Saint-Nom. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ta journée est bénie. Quand je vais parler, tu dis Amen, je reçois.
Tout ce que je vais dire, tu dis Amen, je reçois et ça sera fait. L'Éternel te garde au nom de Jésus. L'Éternel bénit ta journée au nom de Jésus. Les accidents, la mort, l'empoisonnement, le suicide, tout cela sort de ta maison, de ta famille au nom de Jésus. L'Éternel fait habiter en toi la paix, la joie. Tu reçois cette joie au nom de Jésus. Tu reçois cette joie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me charge de dire à quelqu'un que tu reçois la liberté. Tu reçois la liberté au nom de Jésus. Là où tu es, tu reçois la liberté. Tu reçois la liberté. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Tu reçois la liberté au nom de Jésus. L'Éternel permet que tout ce que ta main touche soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Tout ce que là où tes pieds foulent, l'Éternel te donne la victoire dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Quand cette fin d'année, la paix soit en toi, autour de toi, la protection soit en toi et autour de toi. Tu n'as pas peur, tu vivras. Aucune crainte ne t'emparera de ton cœur. Que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, à toi l'élévation, à toi la gloire, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. D'être avec vous sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et nous allons vous donner rendez-vous la fois prochaine demain, par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous garde, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Et on se donne rendez-vous demain. Que Dieu vous garde. Voilà, je vais saluer juste ceux qui ont été connectés. Tabitha Titi, Bernadette Latte, Maman Joséphine Akedjeloa, Christelle Ofo, Anebou, Anastasie Aka, Marceline Kenya, Jérôme Essis Essi, Alomo Guy-Pierre, Ake, Etienne Diangone, Isabelle Kofi, Adjobik Vanessa, Louise Aoba, épouse Okwe, Diamant de Goo, Jean Guessan, je salue Nyanya Aristide, je salue Rosette Ogou, Sophonie Akpa, Begré Rachel, Sina Hortense, Nadège Ake, Agnès Odier, Florence Yoboué, je salue aussi Raymond Pascal Yehi Boubo, je salue également, n'est-ce pas, Tabitha Titi, je salue Joël Gouédan, Pauline Ebekou, Léa Miessan, Marie-Pierre Lone, voilà, Viviane Agbassi, Secret Jonas, Pauline, Irène Yao, Natou Yao, Karine Soti, Marceline Kenyan, qui d'autre encore, je te salue également Alida Yapi, je te salue aussi Diamant de Goo, je te salue aussi Christian Djer, Antao, Béatrice Kwasi, je te salue Ndren Jérémy Nguessan. Et puis je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous font des dépôts, des dons, des dépôts, des dons. Oh, merci à vous. Il y a une maman hier qui m'a dit, pasteur, est-ce que tu reçois même tous les dépôts? Est-ce que tu reçois tous les dépôts qu'on t'envoie? Oui, maman, je reçois. Tous les dépôts que vous envoyez ici, c'est 2 numéros que je mets en commentaire là, je reçois. Donc merci. Souvent, je ne réponds pas tôt pour vous dire merci, mais je reçois. Pauline Ebekou, Karina Vilaka. Hey, je te salue aussi. Il y a un nom qu'il y a longtemps, je ne voyais pas ces derniers temps. Et puis j'ai vu le nom. Et puis tout d'un coup, je ne vois plus. Mais je pense qu'elle a dû être... Elle doit être connectée, certainement. Voilà. Donc, sois béni aussi. Donc, je rappelle que les dons là, je reçois. Tous les dons que vous faites, je reçois. Tous les dons que vous faites. Voilà. Donc, Catherine, c'est Congo. Il y a longtemps, je ne t'avais pas vu. Bonne arrivée encore. Henri Ngueta, tu es béni. Donc, tous ceux qui font les dons au 07 00 137 137, on reçoit. Ceux qui font au 05 54 44 24 24, on reçoit. Wave, Orange Money, MTN Money. Maman Alice, sois bénie. Voilà, donc je vais devoir prendre congé de vous. Que le Seigneur vous garde, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et puis on se donne rendez-vous demain. Grâce Christine Kwasi, tu es bénie aussi. Et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux dire Amen. Amen.